Ya Allah, the main thing is we keep us all healthy, keep Tyson safe. Alhamdulillah for the great training camp, great shape, everything's been perfect. All we ask you is for give us the victory and we give you all the glory. Ameen. Amen. Anybody else? Salut la MK Team, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 5 choses que vous ignorez sur Tyson Fury. Au vu du succès des 5 choses que vous ignorez sur Anthony Joshua et Tony Ferguson, j'ai donc décidé de faire pareil avec le Gypsy King. Fort de sa victoire contre Tom Schwartz, Fury fait partie des meilleurs poids lourds et cela depuis plusieurs années, mais vous le savez peut-être, Tyson Fury n'a vraiment pas eu une vie facile. Vous allez donc découvrir dans mon top 5 des anecdotes que vous n'avez jamais entendues, je peux vous le garantir. Juste avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout d'activer la cloche pour recevoir les notifs. Installez-vous confortablement, chopez de quoi graille, c'est parti pour les 5 choses que vous ignorez sur Tyson Fury. Et on commence avec la 5e place du classement, le Gypsy King a failli perdre la vie lorsqu'il est né. Si aujourd'hui Tyson Fury est un adulte bien portant de 2,06 m et de 117 kg, ça n'a malheureusement pas toujours été le cas. Né en 1988 à 3 mois du terme de la grossesse de sa mère, Tyson est un enfant prématuré. Son père raconte même qu'à sa naissance, son fils pesait à peine plus de 400 grammes, un chiffre qui va inquiéter les docteurs qui lui prédisent une mort certaine. Dès ses premiers jours sur Terre, le jeune Fury a dû se battre contre la mort. Son père John raconte d'ailleurs qu'il avait d'énormes difficultés respiratoires. Bref, à cette époque, personne n'était optimiste quant aux chances de survie de l'enfant. Contre toute attente, le jeune Fury s'est battu et a survécu. Après cette épreuve difficile, son père décide de l'appeler Tyson en référence au champion du monde des poids lourds de l'époque, Iron Mike. Il faut aussi savoir que les Fury sont passés par plusieurs drames au cours de leur vie. Ramona, la demi-sœur de Tyson, est par exemple morte dans un accident de voiture lorsqu'elle n'était encore qu'un bébé. Plusieurs membres de sa famille ont d'ailleurs été incarcérés. Son père, John Fury, a par exemple purgé une peine de 4 ans de prison après avoir crevé l'œil d'un homme lors d'une bagarre. Quant à son oncle Peter Fury, l'homme a passé plus de 10 ans en prison pour son implication dans un énorme trafic de drogue en Angleterre. Numéro 4 des choses que vous ignorez sur Tyson Fury, il est très croyant. C'est peut-être le résultat des nombreuses épreuves qu'il a traversées dans sa vie. Tyson Fury est un homme de foi. Originaire de la communauté des gens du voyage irlandais, la famille Fury a toujours été très sérieuse lorsqu'il s'agissait de pratiquer sa religion. En côtoyant son oncle Ernest, Tyson Fury devient ce qu'on appelle en anglais un born again Christian. Il s'agit en fait d'une personne qui, après s'être repentie, se réconcilie avec Dieu, une sorte de renaissance spirituelle. Fury déclare même qu'il se rend à l'église tous les dimanches dans le but de gagner sa place au paradis. Lorsqu'à la surprise générale, il arrive à battre l'immense Vladimir Klitschko, le Gypsy King a l'opportunité de passer un message au micro de l'intervieweur. Il va donc en profiter pour remercier Jésus. On se souvient tous du jour où il est revenu d'entre les morts après avoir encaissé un crochet gauche dévastateur de la part de Wilder. En interview d'après-combat, un journaliste lui a donc demandé d'expliquer comment il s'était relevé. Tyson Fury a alors déclaré que la seule explication possible était l'ordre du divin. Tyson Fury a d'ailleurs une tradition avant chacun de ses combats. Son équipe et lui-même se réunissent tous ensemble pour prier. Le truc, c'est que Fury travaille avec des personnes d'origine différentes, ce qui donne donc de magnifiques images de communion entre chrétiens et musulmans. Bring weapons against me shall not prosper. Amen. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amen. Ya Allah, the main thing is we keep us all healthy, keep Tyson safe. Alhamdulillah for the great training camp, great shape, everything's been perfect. All we ask you is for give us the victory and we give you all the glory. Amen. Amen. Anybody else? À la naissance de son fils, Tyson a d'ailleurs voulu lui donner comme prénom Jésus, mais sa femme l'a finalement convaincu de ne pas le faire. Numéro 3 de mon classement, Tyson Fury a grossi jusqu'à atteindre 180 kg. Je vais y revenir plus tard dans la vidéo, mais Tyson Fury revient de très loin. Avant même son combat face à Klitschko, Fury avait déclaré qu'il s'agirait de son dernier combat. En cas de victoire, il aurait tout simplement atteint son but ultime, et en cas de défaite, il serait passé à côté de la plus grande opportunité de sa vie. Heureusement ou malheureusement, le Britannique
Britannique est venu à bout de l'Ukrainien. Après sa victoire, la vie du Gypsy King va alors totalement se transformer. Gloire, célébrité, richesse. Tyson Fury possède alors tout ce qu'un homme peut rêver d'avoir. L'épisode 3 de Rocky l'a démontré, il n'y a rien de pire pour un boxeur que de s'embourgeoiser. Tyson Fury va s'entraîner de moins en moins jusqu'à ne plus être actif. Le Gypsy devient l'homme de tous les excès, alcool, drogue, malbouffe. Voilà à quoi ressemble son quotidien après avoir remporté son duel contre Vladimir. Le Britannique tombe dans la dépression, il va considérablement grossir, il atteint 180 kg, soit 60 kg de plus que son poids de forme habituel. Au plus bas de sa forme physique, Tyson Fury va être obligé d'affronter Vladimir Klitschko puisqu'un rematch avait été négocié. Finalement, ce rematch n'aura jamais lieu, mais en conférence de presse, puisqu'il y a eu conférence de presse, eh bien Tyson apparaît presque obèse, mais son apparence, on peut le dire, eh bien, ne va pas l'empêcher de balancer d'énormes punchlines. It's an absolute disgrace to call me an athlete. You couldn't call me an athlete. Absolutely not. You know, I'll have to show you what the athlete looks like. This is the undisputed heavyweight champion of the world. There you go. Does that look like a fighter's body? Clearly not. Do I give a fuck? No. Have a look. Fat man. That's it, beat you. Shame on you, my friend. Shame on me. Shame on you. You let a fat man beat you. Après une sérieuse remise en question, Fury va mettre les bouchées doubles à la salle de sport, sans forcément changer ses habitudes alimentaires, mais en reprenant son activité physique, il va réussir l'exploit de perdre plus de 60 kg. Numéro 2 de mon classement, il a engagé un jeune entraîneur inexpérimenté avec une technique improbable. Pour son grand retour sur un ring, Tyson décide de se séparer de son oncle et entraîneur, Peter Fury, un choix qu'il explique par une envie de changer sa façon de travailler. Alors qu'il accompagne Billy Joe Saunders à Marbella pour un camp d'entraînement, le Gypsy King se retrouve dans un bar avec le boxeur et un certain Ben Davison. Ben Davison est à l'époque un jeune homme de 24 ans, ancien boxeur amateur, il travaille avec Billy Joe Saunders lors de son camp d'entraînement. Les trois hommes discutent donc dans un bar quand deux femmes magnifiques passent à côté d'eux. Tyson va alors promettre à Ben Davison qu'il pourra devenir son prochain entraîneur à condition qu'il lui ramène le numéro des deux filles. Après une première tentative ratée, Ben Davison arrive finalement à choper le numéro des deux filles. Pour Tyson Fury, c'est la preuve que le jeune homme a des une qualité qu'apprécie énormément le Gypsy King. Avec Ben, Tyson en est d'ailleurs à 3 victoires et 1 nul contre Wilder en 4 combats. Le pari est donc plus que gagnant et Ben Davison a depuis été élu entraîneur de l'année par le Ring Magazine en 2018. Et on arrive déjà au numéro 1 des choses que vous ignorez sur Tyson Fury, le Britannique était à 2 doigts de se suicider. Comme je l'ai déjà évoqué plus tôt dans la vidéo, Tyson Fury est tombé dans une grave dépression juste après sa victoire face à Klitschko. Le Gypsy King raconte qu'après avoir dépossédé l'Ukrainien de tous ses titres, il se réveillait sans aucune motivation ni aucun objectif. Il venait d'obtenir tout ce qu'il avait toujours souhaité, c'est donc à ce moment qu'il s'est mis à abuser de la drogue et de l'alcool. Les substances illicites mélangées à sa profonde dépression vont lui donner des idées noires jusqu'à ce jour d'été 2016 où Fury va presque passer à l'acte. I didn't think I was going to survive. I was on the verge of committing suicide. Au volant de sa nouvelle Ferrari, Tyson roule sur l'autoroute en excès de vitesse. Il fonce droit sur un pont à plus de 300 km/h. Alors qu'il est déterminé à en finir avec sa vie, Tyson raconte qu'une petite voix se met à résonner dans sa tête, une voix qui le conjure à ne pas passer à l'acte. Pense à tes enfants et à ta famille qui va grandir sans père, c'est ce que lui aurait dit la voix à ce moment. Après cet épisode presque tragique, Fury va reprendre sa vie en main. Aujourd'hui guéri, il parle de sa dépression grave de manière très ouverte pour décomplexer les personnes qui souffrent des mêmes problèmes psychologiques. Voilà, c'est tout pour la vidéo, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker au maximum la vidéo si vous l'avez
avez kiffé. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube. Suivez-moi également sur Instagram et sur Twitter, IlyesMKT. Dites-moi en commentaire ce que vous ne saviez pas sur Tyson Fury. C'est toujours cool de savoir si je vous ai appris quelque chose ou pas. En tout cas, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.